Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 24 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de ce 22, en tout cas de ce portail-là, vous a pas trop fatigué. En ce qui me concerne, ça a été compliqué. Mais ça va mieux aujourd'hui donc. On va regarder pour ces énergies donc, de ce jeudi 24, voir quels sont les messages ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, jeudi 24 février, quelles sont les énergies générales de ce jeudi 24 février 2022. Hop. Et nous avons le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Bon, très bien. Alors, c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle surtout de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on peut, durant cette journée, on peut prendre conscience évidemment de toutes les bonnes et belles choses que l'on a à portée de main, tout ce sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir avancer. Toutes les aides, tous les outils, toute cette notion d'abondance finalement autour de nous pour qu'on puisse s'épanouir, ou en tout cas chercher à s'épanouir. Voilà, là il y a vraiment cette notion de prendre conscience qu'il y a tout un tas de choses, tout un tas de personnes ou de situations qui nous sont vraiment vraiment agréables, favorables, des choses que l'on apprécie, même peut-être des choses sur le plan matériel que l'on possède. Là on prend vraiment conscience de la chance que l'on peut avoir aussi parfois de pouvoir, je sais pas moi, vivre ce qu'on vit actuellement, par exemple. Il y a l'idée ici de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Plutôt que de se focaliser sur ce que l'on n'a pas et que l'on aimerait avoir, eh bien on va se focaliser sur ce que l'on a pour pouvoir justement obtenir ce que l'on souhaiterait avoir, tout simplement. Donc là, il y a un changement de regard là-dessus, et c'est vraiment cette notion d'abondance du coup cette roue, vous savez, je sais pas, j'imagine ça comme une roue, quoi. Quand on actionne cette roue de l'abondance, de par notre prise de conscience ou de par notre façon de penser ou voir les choses, ça peut activer cette loi d'attraction, activer cette roue qui nous apporte effectivement les opportunités, les occasions, ou les situations qui vont nous permettre d'avancer et qui vont nous permettre surtout d'obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, donc là j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous on va pouvoir se rendre compte de certaines choses et surtout prendre conscience de cette abondance qui est là à portée de main et qui peut effectivement nous aider à être vraiment dans une sensation d'expansion aussi, c'est ce que je ressens là. Et l'expansion c'est Jupiter. Ok, allez, on va regarder ce que nous disent ici les oracles. On va regarder avec la sagesse d'Avalon. Pour ce jeudi, alors jeudi 24 février. Ok, on a la carte de la reine. La reine nous parle d'énergie féminine, de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est vraiment l'énergie yin, l'énergie féminine. C'est aussi l'intuition, notre pouvoir intuitif, notre pouvoir imaginaire aussi. Il y a vraiment cette notion de créativité aussi avec la femme. Il y a la fertilité et la créativité de ce que je peux ressentir. Voilà, donc toute notre notion de créativité, notre part un peu artistique aussi, notre part un peu sensible, voilà, on est vraiment là-dessus pour cette journée. Donc effectivement, je parlais de Jupiter avec cette notion d'expansion qui est dans le signe des poissons, donc un signe d'eau, donc énergie yin, et qui en plus va rejoindre Neptune, qui est aussi la dimension spirituelle, donc la dimension on va dire de l'intuition et du côté un peu yin que l'on a tous en nous. Donc là, j'ai vraiment cette sensation que notre pouvoir, donc nos énergies yin seront activées, en tout cas seront très très fortes pour cette journée. En deck, on nous parle de naissance et de renaissance. Bah oui, forcément. Lorsqu'on prend conscience effectivement de l'abondance que l'on a, qu'on remercie, qu'on se pose en gratitude ici par rapport à ce que par rapport à nos énergies, nos guides, notre connexion spirituelle, notre vision des choses, on est prêt à se lancer dans de nouveaux chemins, sur de nouveaux départs, et surtout dans une énergie d'abondance. Donc ça fait du bien. C'est vraiment
une expansion sur le plan, pour moi, on est sur l'expansion sur le plan spirituel ici. Créativité, imaginaire aussi, hein, où on pourrait avoir plein d'idées, plein de choses qui nous passent par la tête. On va regarder ici avec l'oracle des murmures. Donc pour ce jeudi 24 février... Ah, le familier, intéressant. Le familier, pour moi, me parle de tout ce qui est connu, tout ce que l'on connaît déjà, tout ce que l'on sait. C'est notre savoir aussi, nos expériences, notre mémoire. Mais ça peut être aussi notre famille, tout simplement. Notre famille d'âme, par exemple. Hein, ça peut être notre entourage. En tout cas, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît. D'accord ? Bon, et on a l'innocence, qui fait référence vraiment à l'âme d'enfant, à notre enfant intérieur. Pour certains d'entre nous, il se pourrait qu'on ait des flashs, des images, des choses qui nous reviennent de l'enfance. Donc peut-être des rêves d'enfant pour certains d'entre nous. Vraiment l'idée ici de se reconnecter à son enfant intérieur et de pouvoir se souvenir. Hein, vous voyez, on est dans les souvenirs là ici. Hein, se souvenir, ah ben oui c'est vrai quand j'étais petite fille ou quand j'étais petit garçon, moi je me rappelle, je m'imaginais être tel personnage ou je m'imaginais dans la vie faire tel travail, tel truc, voilà. Donc là on se reconnecte avec nos rêves d'enfant, avec notre enfant intérieur, avec notre innocence et notre authenticité, notre pureté d'âme. Vous voyez ? Il y a une reconnexion à l'âme ici pour moi. D'accord. On va regarder avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce jeudi 24 février, c'est une journée en tout cas où on va être vraiment très... peut-être un petit peu la tête dans la lune, la tête dans les étoiles même j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour rien. Oui, d'accord. L'esprit du rhinocéros nous dit ici surmonter tous les obstacles. Le rhinocéros, c'est un animal qui est très puissant, hein, qui a une force, une puissance au niveau de on va dire de sa posture, de son corps et en même temps de ses défenses qu'il a sur le nez. Donc on a vraiment cette notion de détermination avec le rhinocéros. Vous voyez la puissance de cet animal-là, lorsqu'il est décidé à foncer, il fonce, il ne s'arrête plus. Hein. Rien ne peut l'arrêter finalement. Donc là, c'est vraiment cette énergie-là qui est mise en avant ici. Où là, on va se reconnecter à notre pouvoir créatif, à notre pouvoir féminin. Donc notre partie yin, notre partie spirituelle, notre partie aussi un peu enfantine où on va se reconnecter vraiment à notre propre enfant intérieur, notre propre joie de vivre également, hein, c'est important, qui va nous permettre ici effectivement de pouvoir nous lancer sur de nouveaux chemins et de surmonter tous les obstacles ici qui se présentent à nous. Donc on est vraiment sur un renouveau, un nouveau départ où on se sent peut-être plus confiant, plus en confiance, plus serein et plus sereine par rapport à nos rêves, par rapport à ce que l'on souhaite mener. En tout cas, pour cette journée, on sera vraiment déterminé à avancer. Et finalement, les obstacles, les contretemps, les blocages seront vus d'une manière différente et seront surmontés avec beaucoup plus de facilité que si on voit le verre à moitié vide. Vous voyez ? C'est ça en fait le message du jour. Ok, très bien. Ah, l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. C'est le lien à la spiritualité pour moi, l'étoile. Hein. L'étoile, souvent, c'est le symbole de notre foi, de notre connexion au divin, de notre connexion à l'invisible, vous voyez ? Donc là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, je crois en l'univers, je crois en l'infini des possibles, je crois en ma bonne étoile, tout simplement. Voilà. Donc, on est prêt. On se relève peut-être pour certains d'entre nous, hein, ça peut être on reprend nos forces, on reprend on retrouve l'espoir, on retrouve la foi et puis on y va. En gros c'est ça. Hein. C'est un nouvel élan ici pour un nouveau départ. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi 24 février 2022. Nouveau cycle. Bon, on est bien sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ. Une nouvelle énergie avec le verre à moitié plein, donc ça fait du bien parce qu'on va se sentir beaucoup plus en confiance et puis on va se dire ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas. C'est pas grave, mais j'ai confiance en la vie, je sais qu'elle va m'ouvrir de nouvelles portes, je sais qu'elle va me proposer de nouvelles choses. Ok. Bon. Il y a la notion de priorité, donc redéfinir ses priorités, mais il y a peut-être aussi l'idée d'y voir plus clair par rapport à ce que l'on doit mettre en priorité. Qu'est-ce que l'on fait en priorité ? Voilà. Donc ça, c'est une question intéressante pour cette journée. On va regarder avec le tarot, et là, on a
The Light Seers Tarot. Alors, donc nouveau cycle, nouveau départ pour ce jeudi 24 février. Et nous avons... Ok, la mort. Mort, renaissance, transformation. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une sensation de renaissance, une sensation de renouveau. C'est-à-dire qu'on a pu subir des fins, des situations qui ont pris fin. Ça peut être des situations très visibles à l'extérieur, hein, des fins de contrat par exemple, des séparations ou des choses très visibles, mais ça peut être aussi des transformations intérieures où on a compris quelque chose d'essentiel, des réflexions où on se dit « Ah non, mais moi je sais ce que je veux faire. Je ne veux plus faire comme ça. Donc je décide de mettre fin à mes habitudes. » Vous voyez ? Et ça, c'est une décision qui se passe à l'intérieur. C'est une transformation intérieure. Ok, 3 de bâton. On se sent à nouveau prêt et prête à regarder l'avenir, à se projeter vers l'avenir et surtout à se lancer dans de nouvelles aventures. Ne plus avoir peur finalement quelque part de sortir de sa zone de confort. Voilà. Parce que là, tout ce que l'on a expérimenté ici, tout ce qui nous paraît familier, tout ce que l'on connaît, bon, on a fait le tour. Là, on a peut-être besoin d'autre chose de nouveau. Hein. On voit bien qu'on est dans la nouveauté, donc peut-être qu'on serait intéressé par, je sais pas moi, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez fini votre contrat de travail, ou il y a eu une rupture de contrat, il y a eu quelque chose qui s'est passé, vous vous retrouvez là en période de transition, à pas trop savoir où aller, et là vous dites, ok, est-ce que ce serait pas l'occasion de me diriger vers quelque chose que je ne connais pas, hein, j'ai pas de formation, j'ai peut-être pas du tout d'expérience dans tel domaine, mais ça m'appelle, ça me donne envie, ça me reconnecte à mon âme d'enfant. Pourquoi ne pas tenter une formation ou un stage ou quelque chose comme ça qui pourrait m'aider à découvrir ce travail, cette profession, quelque chose ici qui me donne envie d'aller de l'avant, ou cette activité par exemple. Ouais. En tout cas, on retrouve le pouvoir féminin avec l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est la fertilité, la créativité, les rêves, les idées, vraiment qu'on a envie de mener à son terme. Donc voilà. Si vous hésitiez ces derniers temps à passer à l'action ou à, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, et bien là, ce sera une journée très très favorable pour ça. Vraiment. Vraiment, vraiment. Vous voyez ? On a la 2 de coupe. Pour moi, la 2 de coupe me parle d'équilibre, me parle d'union. L'union entre le masculin et le féminin. Ici, on a le pouvoir yin qui était peut-être ces derniers temps un petit peu effacé. On était peut-être plus dans le concret, dans l'action, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la matière, à peut-être vouloir essayer de joindre les deux bouts ou essayer de gérer une situation sur le plan physique. Là, on a notre pouvoir, notre énergie yin qui est dominante en tout cas pour cette journée, ou en tout cas qui revient à son équilibre pour pouvoir justement équilibrer nos 2 énergies, yin et yang. Pouvoir créatif, les idées, la foi aussi, la confiance, cette sensation d'être guidé, accompagné et de se dire ok, et pourquoi pas, voilà, de s'autoriser à... de lever un petit peu les blocages émotionnels qu'il y a pu y avoir, où on ne se sentait pas prêt ou prête. Là, maintenant, on se sent prêt, on se sent prête à accepter soit la fin d'une situation, soit à mettre fin à une situation pour pouvoir se diriger vers quelque chose de tout nouveau et pour pouvoir se lancer dans un projet créatif, en tout cas un projet qui nous nourrit, parce que l'impératrice, c'est quelque chose qui nous nourrit, et là, on parle d'abondance, donc là, il y a vraiment cette sensation d'être nourri aussi par ce côté abondant. Voilà. Et l'étoile, bien entendu, l'étoile. Donc l'union, l'équilibre, yin et yang, où on va pouvoir être autant dans l'action que dans l'action et la créativité, voilà, avec les idées que l'on met en pratique ici, avec le côté très équilibré et l'union. Et en même temps, l'étoile, hein, notre dimension spirituelle, où on se sent protégé, on se sent accompagné, on se sent guidé hein, sur nos chemins. Et ça, c'est une force quand même incroyable. Lorsqu'on a vraiment cette foi, lorsqu'on ressent cette foi-là, de se dire j'ai confiance en mon destin, en ma bonne étoile, eh bien rien ne peut nous arriver. C'est-à-dire qu'on se sent aussi fort qu'un rhinocéros quelque part, vous voyez ? Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc là, hop, on profite de ces énergies pour pouvoir avancer dans nos projets, peut-être dans nos changements de situation, parce que ça va nous aider, ça va nous porter et ça va nous permettre ici de retrouver une forme de confiance. Confiance en nous et confiance en la vie. Ok, très bien. Parce que sans confiance, on n'y arrive pas. Vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est très épuisant de lutter
Je sais pas, si vous devez passer un examen par exemple, de vous dire ah, non non mais je l'aurai pas, non non mais je suis sûre que je vais le louper, ah non non mais je suis sûre que si, je suis sûre que là. Enfin, rien que déjà de penser ça, c'est épuisant sur le plan émotionnel. On n'est pas confiant du tout et du coup ça devient un champ de bataille. Donc que si on y va en se disant bah, de toute façon je verrai bien et je sais que l'univers me réserve le meilleur, donc quoi qu'il arrive je suis confiant et confiante. Voilà, point. Donc là déjà il y a un point en moins, on est moins dans la lutte. Allez, on va regarder. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce 24 février 2022, la créativité, bah oui, ici, l'énergie yin, et on a l'ego. Alors, l'ego, c'est vraiment l'énergie en fait qui nous caractérise. C'est ce que l'on veut bien montrer aux autres de façon générale ou montrer, enfin voilà, c'est notre personnalité, mais c'est aussi notre attitude, c'est aussi notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon d'agir et réagir. Bon, l'ego, il est utile et nécessaire évidemment pour qu'on puisse justement avoir cette force de rhinocéros, pour qu'il puisse nous donner aussi quelque part l'impulsion d'aller de l'avant. Enfin, vous voyez, le fait ici de définir ses propres limites et de ne pas se laisser marcher sur les pieds, par exemple. Hein. Ça, c'est l'ego aussi qui parfois recadre un petit peu les choses. Il dit hey, attention, là, ça va un peu trop loin. J'ai quand même ma fierté, un minimum, vous voyez. Mais quand l'ego est trop présent, alors là, on peut être un peu trop agressif, un peu trop sur la défensive, un peu trop sur le côté je me protège, attention, je sors les dents. Donc attention, voilà. L'ego, il a besoin d'être à sa juste place, simplement. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un bel équilibre et que l'ego, du coup, pourra être vraiment dans cette notion de ok, je sais qui je suis confiant, je suis confiante. Là, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai des choses que j'ai vraiment envie de réaliser ici, peut-être avec mon entourage, dans mes relations, dans ce que je veux. Mais je sais que je ne vais pas non plus m'effacer par rapport aux envies de l'autre ou des autres ou par rapport à voilà. Mais je ne vais pas non plus imposer mes rêves et mes choix aux autres parce que je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour ce 24. Bon, on a la 10 de Pentacle. Pour moi, la 10 de Pentacle ici fait référence au familier, à tout ce que l'on connaît déjà, à tout ce que l'on a appris, à tout ce que l'on a vécu, à nos expériences passées. À notre richesse intérieure, c'est aussi une carte extrêmement positive qui nous amène cette sécurité-là. Hein, de savoir que l'on est bien entouré peut-être par une famille, par des amis aussi sur qui on peut compter. Notre entourage. As de bâton, vous voyez ? La créativité, l'envie, le désir, il y a quelque chose qui se réveille ici. Une passion aussi, pourquoi pas. L'envie d'accomplir quelque chose, l'envie de faire quelque chose. Et oui, des envies d'ailleurs. Pour certains d'entre nous, ça peut être une envie de voyager loin, de découvrir d'autres contrées, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi changer de région, changer d'endroit. Bref, il y a des envies de nouveauté ici. Vraiment, voilà. Donc là, il va être question de partager ses désirs, ses idées, en tout cas, ses envies, hein, pour pouvoir peut-être le partager à la famille, aux amis ou aux personnes proches ici, pour pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel. Et on retrouve la mort et la renaissance, donc la carte de la transformation, on sent bien que les choses ont changé. C'est terminé, les choses ne seront plus jamais comme avant. Vous avez appris beaucoup de choses, voilà, ici, hein, de par vos expériences passées. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être une envie de rompre avec certains liens, parce que vous vous rendez compte ici que vous avez fait le tour de la question. Pour d'autres, il n'est pas question de rompre, il est simplement question de faire un choix, de trancher, de décider quelque chose d'important parce que vous voulez peut-être quitter une région et aller voir plus loin ce qui s'y passe, découvrir d'autres personnes, d'autres régions, d'autres lieux, d'autres expériences. Vous voyez l'as de coupe ? Il y a une belle ouverture du cœur qui se fait. Donc pour certains d'entre nous, il y a vraiment l'idée de ne plus vouloir nourrir, en tout cas, d'anciens conflits, de ne plus vouloir nourrir d'anciennes relations qui ne sont plus du tout nourrissantes, mais d'être vraiment dans l'ouverture du cœur et de vouloir peut-être décider de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait le deuil d'une relation, ça y est, et vous vous sentez prêt et prête, un désir qui se réveille intérieur, désir intérieur qui se réveille pour pouvoir justement rencontrer de nouvelles personnes et vous vous sentez prêt et prête à accueillir des personnes dans votre vie. Voilà, donc il y a vraiment une page qui se tourne en fait, tout simplement. Une page qui se tourne mais avec une détermination. On est déterminé.
on est confiant. Et puis on sait que voilà, notre bonne étoile est là et que quoi qu'il arrive, voilà, on est prêt à vivre de nouvelles expériences et voilà. Donc il y a un regain d'énergie, je sens vraiment un regain d'énergie où on a pu traverser une phase d'épuisement mental, émotionnel. On a pu perdre un petit peu foi justement, hein, à essayer de résoudre des choses sur le plan pratique, sur le plan peut-être financier aussi. Pour certains d'entre nous, c'est pas facile en ce moment. Mais voilà, là on renoue avec cette dimension plutôt spirituelle, plutôt cette énergie d'abondance où on a compris quelque chose d'essentiel, où on lâche prise peut-être sur certaines peurs. Il y a un avant et un après et on se sent prêt et prête à affronter finalement la nouveauté, mais dans ce qu'il y a de plus beau. Hein. Pas dans ce qui fait peur justement, mais dans ce qui fait, dans ce qui attise notre curiosité et dans ce qui réveille quelque chose chez nous en rapport avec notre enfant intérieur, notre voilà, le côté un peu curieux de l'enfant, vous voyez, l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre. C'est une journée très intéressante, en tout cas ces énergies me paraissent très très intéressantes et là, il va falloir aller au bout des choses à mon avis. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée. Ok, alors attendez, parce que tout qui tombe. Aujourd'hui, les cartes elles volent. Allez, pour ce jeudi 24 février, le message. Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc vous voyez, il y a vraiment cette dimension d'ouverture. Ouverture émotionnelle, ouverture spirituelle, on a confiance et on laisse les choses vraiment aller et on ose aussi quelque part exprimer nos rêves, nos désirs et nos envies et on y va quoi, on y va. Donc là il y a une très belle transformation intérieure où on sent que on n'est plus dans la blessure, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans tout ce qui pouvait en tout cas être de l'ordre de la dualité, de la confrontation, du conflit, mais on est plutôt dans une énergie d'ouverture, de compréhension et puis surtout on tourne une page quoi, on tourne une page pour plus de douceur et en même temps pour se sentir prêt à vivre quelque chose d'autre, voilà. Voilà, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.